La 508 constitue l'actuel haut de gamme de Peugeot et a pour concurrence les C5, Talisman, Mondeo ou Passat. Lancée en 2011, la 508 a eu droit en 2014 à un restylage qui a modifié légèrement l'esthétique, dont les feux ou le lion désormais placé sur la calandre et non plus sur le capot. En 2015, la 508 a accueilli sous son capot les motorisations Blue HDI conformes à la norme Euro 6. La plus modeste d'entre elles est le 1,6 litre de 120 chevaux qui équipe notre modèle d'essai. Il est disponible en break ou comme ici en berline, avec la boîte manuelle ou automatique EAT6 et avec toutes les finitions de la gamme 508. A l'intérieur, le restylage a permis à l'écran central de devenir tactile, libérant la console centrale de quelques boutons. L'équipement s'est enrichi de la surveillance des angles morts en option, mais le freinage automatique d'urgence est absent. La sellerie cuir de notre modèle d'essai est elle aussi en option. La qualité de présentation reste tout à fait convenable pour la catégorie. À l'arrière, la 508 n'est pas la plus grande, mais permet de bien accueillir 2 adultes. De la même manière, avec plus de 500 décimètres cubes, le coffre n'est pas le plus grand, mais permet d'emmener pas mal de bagages pour 4. Contact et le petit diesel est plutôt discret, en sonorité comme en vibration. Les 120 chevaux sont-ils suffisants dans cette familiale ? Réponse oui, grâce à un couple disponible assez tôt. Les relances sont suffisantes et la voiture globalement agréable tant que vous restez à bas et moyen régime. Bien sûr, pas question d'affoler le chrono, mais on s'en sert sans difficulté dans la circulation. La commande de boîte manuelle est sans histoire. Côté châssis, la 508 montre un excellent compromis confort-comportement routier, spécialement avec les roues de 17 pouces de notre modèle d'essai. Le point fort annoncé de cette 508 avec son petit diesel vient de sa consommation. Peugeot est parvenu à faire descendre sa familiale sous les 100 grammes par kilomètre de CO2. C'est bien, mais la Talisman DCI 110 fait encore mieux en CO2 et nous avons mesuré la Renault à presque un demi-litre de moins en consommation moyenne. En tarif, cette version avec petit moteur mais finition haut de gamme dépasse les 33 000 € hors option. C'est cher, surtout qu'il manque les dernières technologies comme le freinage automatique d'urgence, de série sur une Passat TDI 120 Comfortline vendue 2 000 € moins cher.